Calepin 15.5, dernière partie des probabilités. On saute la section 15.4, c'est pas grave. La page 133 de votre manuel. Beaucoup de théories ici. En fait, il n'y a pas vraiment de nouvelles matières, c'est juste des problèmes un petit peu plus complexes. C'est comment faire des problèmes, par exemple, dans lesquels tu dois calculer des probabilités qui requièrent plusieurs résultats différents qui favorisent la situation. Par exemple, dans un jeu de cartes, quelle est la probabilité d'avoir, c'est ça quand vous allez voir ça ici, là, au moins un as. OK? Dans un jeu de cartes de 52 cartes, probabilité d'avoir au moins un as. Ici, quand je pige, en fait, excusez-moi, je vais le dire, là, quand on pige deux cartes. OK? Très important, parce que quand on fait une carte, c'est pas vraiment complexe. C'est surtout quand il y a plusieurs étapes dans un problème. Vous allez faire ça. Donc, quels sont rapidement, mentalement, les résultats qu'il peuvent y avoir? Il y en a plusieurs. OK? On peut avoir, bien sûr, tout ce qui est avoir un as au premier tour, puis un as au deuxième tour. Donc, il faut vraiment être chanceux. Donc, imaginez-vous qu'on remet, c'est avec remise ici. On peut avoir une autre situation qui serait, par exemple, d'avoir n'importe quelle carte, d'accord? Et suivi d'un as à la fin. On pourrait avoir aussi après ça la probabilité d'avoir un as au premier tour, et après ça, on arrive avec n'importe quoi à la fin. C'est sûr que la probabilité d'avoir n'importe quoi puis n'importe quoi qui n'est pas des as, mais on va l'empêcher de le mettre dans nos probabilités parce que c'est pas quelque chose qui est favorable d'avoir au moins un as, voyez-vous. Fait que ici, il y a plusieurs possibilités différentes. Fait que toutes les probabilités de chacune des possibilités vont rentrer dans notre calcul. Fait que ça vient quand même très lourd à faire. Je vais revenir à cette situation-là tantôt. Le truc, à une situation plus facile, par exemple, avec des billes, ici, on doit se faire un arbre. L'arbre va nous aider beaucoup à montrer tous les résultats possibles, puis pas n'oublier surtout. Exemple. Situation ici, on pige deux billes avec remise, et on vous dit quelle est la probabilité d'avoir au moins une bille verte. Donc, lorsque je regarde à la fin mes deux billes dans mes mains, il faut qu'il y en ait au moins des deux qui soient une bille verte. Soit la première, soit la deuxième, ou encore mieux, les deux billes. Donc, tous ces résultats-là sont favorables à avoir une bonne réponse. Puis, il faut tout que je calcule chacun des résultats et que je les additionne à la fin. Je vous montre pourquoi. Ici, dénombrer, prenez les choses, première bille, deuxième bille, chacune des branches est bien faite. On a marqué les résultats, les probabilités en fait de chacun des petits événements élémentaires sur chacune des branches. Très important. Ne réduisez jamais vos fractions en cours de route. Par exemple, ici, ça ne se prête pas dans le problème. Si j'avais eu 6 billes rouges sur un total de 12, c'est tentant de marquer une demi de suite. C'est tentant, mais c'est difficile lorsqu'on fait des problèmes avec qui sont sans remise et tout ça. Là. Fait qu'on essaie de ne pas réduire tout de suite les fractions. Puis seulement à la fin, on peut réduire. Ça fait des plus gros chiffres à manier, mais par contre, ça va nous aider bien des tracas en cours de route, vous allez voir, par expérience. Au moins une baie verte, il faut dénombrer les résultats comme ça ici. Donc rouge-rouge, rouge-vert, rouge-bleu, vert-rouge, vert-vert, vert-bleu, bleu-rouge, etc., etc. Et là, après ça, on regarde les résultats qui sont favorables à avoir au moins une baie verte. Ils sont encadrés ici. Comme vous pouvez voir, il y en a 5 résultats. Donc l'erreur à faire, ce que le monde va faire, facile, il y a 5 résultats sur un total de 9. 5 chances sur 9 d'avoir au moins une baie verte. Ça, c'est une grosse lacune. Il faut réfléchir à ce qu'on vient de faire. D'avoir rouge-rouge, ou rouge-bleu, ou vert-vert, ou bleu-rouge, peu importe des 5 résultats qui sont là-dedans. Oui, tu as 5 résultats. Tu as 9 résultats, excuse-moi. Mais ces 9 résultats-là ne sont pas équiprobables. Ils n'ont pas toutes la même chance de se produire. Tu as bien plus de chances d'avoir, par exemple, une baie rouge suivie d'une baie rouge que d'avoir une baie verte suivie d'une baie verte. Il y a moins de baies vertes dans le sac. Fait qu'il faut calculer indépendamment chacun des résultats, probabilité de chacun, et ensuite additionner chacune des probabilités ensemble. Un exemple, ce qu'on a fait ici, on a calculé la probabilité de chacun des événements, des résultats, excusez-moi, donc rouge-rouge, rouge-vert ou rouge-bleu. En fait, en sachant que ça ici, on n'a pas besoin de rouge-rouge parce qu'il n'y a pas au moins une baie verte dedans, mais on n'est pas obligé de les calculer. Là, le problème, c'est de les calculer pour nous autres. Tant mieux.
Mais rouge-vert, il y a au moins une baie verte, on le calcule. Donc 7 17e fois 4 17e égale à 28 289e, etc., etc. Donc on doit, vu que cette situation-là ici, c'est une baie rouge suivie d'une baie verte, donc une baie rouge et une baie verte, donc on doit, le et nous indique qu'on doit multiplier les probabilités de chacun des événements élémentaires ensemble pour obtenir une nouvelle probabilité qui est 28 sur 289. Et après ça, on fait ça pour les 5 qui sont favorables. Et lorsqu'on fait, on va chercher nos probabilités à la fin. Puis comment il faut comprendre, c'est que en fait, ce qui est favorable, ce qui est au moins une baie verte, c'est celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Donc, lorsqu'on a un ou, on additionne les probabilités tout ensemble. Donc, ça, c'est à la prochaine diapo. D'obtenir au moins une baie verte, ben, ce sont les 5 résultats qui sont ici que j'ai trouvés préalablement. Et j'additionne ensemble, ça me donne 120 chances 289 d'avoir au moins une baie verte. On pourrait renverser la question. Comme ça ici, on pourrait enlever l'encre au complet. On pourrait dire, OK, on change de question. Quelle est la chance d'avoir deux baies de la même couleur? Donc, encore une fois, il n'y a pas juste un résultat. C'est pas comme je te demandais quelle est la chance d'avoir rouge-rouge. Je te demande d'avoir une baie d'avoir la même couleur. Il y a le rouge-rouge, bien sûr, qui est favorable. Il y a, bien sûr, le bleu-bleu ici. Puis il y a aussi le vert qui est ici. Donc, ce sont les trois résultats que je dois calculer dans ma probabilité. Donc, ici, c'est soit celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Donc, celui-là, celui-là, ou celui-là. Je les additionne et ça me donne ici un total de 101 chances sur 289. J'ai calculé préalablement chacune des probabilités et je les ai additionnées à la fin pour arriver à 289. Donc, il y a une multitude de problèmes qu'on pourrait faire comme ça avec ce diagramme-là, ce diagramme en arbre-là. C'est de bien répondre à la question et de voir les résultats sous forme d'un arbre. Puis l'arbre n'a pas besoin d'être très, 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 très complexe et tout rempli. On a juste besoin de remplir les probabilités des résultats qu'on doit calculer dans la situation ici. Il y en aurait juste 3 normalement dans celui-là. Je reviens à celle-là ici. Situation intéressante. Comment on fait pour faire ça? Faire un arbre avec une situation comme celle-là, impossible. Okay? Vous allez avoir à faire un numéro qui ressemble à ça. Il suffit de réfléchir et de compter tous les résultats possibles, de les dénombrer de façon à mettre tout sur papier, puis de les calculer ensemble. D'après d'avoir un as suivi d'un as, par exemple, une situation qu'on remet toujours la première carte dans le paquet, on aurait ici, on a 4 chances sur 52 fois 4 chances sur 52. C'est fini là, on vient de calculer un résultat. D'avoir n'importe quoi, on a 50, qui n'est pas un as en fait, on a 48 chances, on y pense, on enlève les 4 as sur 52, ça ici, fois 4 chances sur 52, puis d'avoir un as en partant, fois n'importe quelle autre carte, qui n'est pas un as. 52. Donc ici, je calculerai chacune des probabilités comme ça, et j'additionnerai les résultats, parce que c'est soit celui-là qui est favorable, soit celui-là, mais en fait, celui-là, il y a plusieurs résultats possibles dans celle-là, soit celui-là ici. C'est une façon beaucoup plus rapide de le faire, mais il faut bien comprendre et s'assurer de ne pas oublier des résultats. L'arbre va nous aider à toutes les dénombrer, ces résultats-là. C'est ici beaucoup plus rapide lorsque l'arbre devient possible à faire. J'espère que cette capsule-là vous a aidé à bien comprendre les situations complexes en probabilité sur les numéros les plus difficiles que vous allez faire en secondaire 2. Exercez-vous dans les prochains numéros et bonne chance, c'est des questions, venez me voir.